Bonjour l'Académie, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons vous parler du livre La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Je peux vous affirmer que vous allez adorer. Vous rêvez d'échapper à la routine du métro boulot dodo, de gagner de l'argent sans vous épuiser à la tâche, ou tout simplement de vivre mieux en travaillant moins. Alors regardez cette vidéo en prenant des notes. Tim Ferriss est actuellement à la tête d'une entreprise internationale complètement externalisée. En 2001, il se fait virer de son emploi après avoir découvert qu'il était le deuxième employé le plus mal payé dans l'entreprise dans laquelle il travaillait. Quelques semaines avant de se faire licencier, Tim trouva une société de compléments alimentaires qui proposait de totalement externaliser la vente de leurs produits. Tim n'aurait plus qu'à créer un site web et trouver des clients. À ce moment-là, il double son salaire par mois car son site web a pris de grandes ampleurs. Mais il travaille 12 heures par jour et 7 jours sur 7. Lorsqu'il reçoit 2 propositions de rachat pour site web, il décide de ne pas vendre mais d'externaliser au maximum toutes les tâches qui lui prennent du temps. Cette idée lui permet de passer de 12 heures de travail par jour à 4 heures de travail par semaine et, surprise, son site rapporte toujours autant. Il a alors décidé d'écrire ce livre pour vous dévoiler la solution que tout le monde cherche, gagner plus et travailler moins. Ce livre est divisé en 9 étapes qui représentent les 9 étapes à suivre pour arriver à la semaine de 4 heures. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour réussir à réduire votre temps de travail en gagnant plus. Vous avez besoin de toutes les étapes et notamment de la dernière étape qui consiste à bien sélectionner ses clients. Juste avant de vous dévoiler les meilleurs conseils de Tim Ferriss, assurez-vous de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. La première étape à suivre consiste à en finir avec la gestion du temps. La gestion du temps n'est pas recommandée par Tim, car elle implique de réaliser toujours plus en un minimum de temps. Si vous voulez avoir une semaine de 4 heures par semaine tout en gagnant plus, n'essayez pas d'optimiser sans cesse votre temps. La solution proposée par le livre de Timothy consiste à appliquer la loi de Pareto. Elle repose sur le principe que 80% des choses ne sont que le résultat des 20% des effets. Dans l'entreprise par exemple, la loi de Pareto se traduit par 20% des actions qui attirent 80% des clients. Ce qui veut dire que 20% des clients d'une entreprise représentent 80% de son chiffre d'affaires. Alors on peut dire que 20% des actions que vous faites vous rapportent 80% de votre revenu maximal atteignable. Tim recommande donc de se concentrer sur un nombre minimum d'actions qui sont les plus rentables pour vous et de ne pas faire ce qui prendra 80% de votre temps pour seulement 20% des résultats que vous allez obtenir. La deuxième étape à suivre consiste à faire une diète d'information. Vous souvenez-vous encore du contenu du journal télévisé d'hier soir, ou encore des grands titres à la une? Timothy Ferriss recommande d'arrêter de suivre les médias. Après tout, pourquoi encombrer votre cerveau avec des informations peu utiles que vous allez d'ailleurs oublier dès demain matin? Pour vous garder l'esprit clair, plus vite vous allez avancer puisque vous serez capable de vous concentrer sur les objectifs à atteindre. C'est-à-dire avoir plus de temps libre tout en augmentant vos revenus. Un blogueur qui a suivi les conseils de Timothy nous raconte qu'il pratique le régime d'information depuis quelques années, car il a estimé qu'il n'a aucun intérêt à connaître autant d'informations qu'il n'a même pas besoin. S'il recherche un renseignement ou s'il se lance dans quelque chose qu'il ne connaît pas, il se rend sur Google ou contacte des organismes spécialisés. Il a aussi appris que si vous aviez une information que vous n'utilisez pas, vous l'oublierez aussi rapidement. Donc soyez à l'écoute des actualités ou des renseignements, mais uniquement pour vous en servir par la suite. C'est pareil avec les réseaux sociaux. Vous êtes probablement abonné à des entreprises ou des marques qui font constamment la promotion de leurs produits ou qui diffusent des pseudo-informations. Timothy vous conseille de vous désabonner tout de suite de toutes ces sources de distraction. La troisième étape à suivre consiste à dire stop aux interruptions. De nombreuses études prouvent que l'interruption est le pire ennemi de la productivité. Si vous voulez accomplir beaucoup en peu de tâches et en un minimum de temps, arrêtez toute interruption. Pour nous aider, Timothy nous donne 3 exemples concrets. D'abord, il nous incite à résister à la tentation de répondre aux appels téléphoniques. Pour ça, n'hésitez pas à mettre une messagerie vocale indiquant à vos correspondants qu'il vaut mieux vous contacter par email pour obtenir une réponse rapide. Si vous avez un deuxième numéro, vous pouvez le réserver pour les urgences. Vous pouvez donc indiquer dans votre messagerie vocale ce second numéro en précisant que c'est uniquement réservé pour les urgences. Ensuite, Timothy nous conseille que lorsque nous recevons un appel, il ne faut pas perdre du temps avec des formules habituelles du genre « Comment vas-tu ? Quoi de neuf ?» Il faut aller directement à l'essentiel. Pour finir, il nous conseille de ne pas consulter nos emails trop souvent. Oui, ça peut être très dur pour la plupart d'entre nous qui ne peuvent pas laisser passer 15 minutes sans jeter un coup d'œil sur leur boîte de messagerie. Au début, par exemple, essayez de vous fixer des horaires où vous avez le droit de regarder vos emails. Et le dernier conseil est primordial selon Timothy, ne laissez pas les autres croire que vous avez du temps libre. Autrement, vous allez attirer ceux qui n'ont rien à faire de leur journée.
Ces personnes ne feront que vous ralentir dans votre course vers le succès. La quatrième étape à suivre consiste à externaliser autant que l'on peut. Dans notre vie, on compte 3 activités. Les activités qui nous amusent, celles qui rapportent de l'argent et celles qui sont obligatoires. Et les activités qui ne sont pas obligatoires mais qu'on me demande de faire. C'est exactement celle-ci que vous devez supprimer définitivement. Selon Tim, si une activité vous amuse, faites-la ou prévoyez de la faire. Si une activité vous rapporte de l'argent, déléguez-la si possible, sinon faites-la ou prévoyez de la faire. Et si une activité est obligatoire, déléguez-la si possible, sinon faites-la ou prévoyez de la faire. Pour vous aider, notez les 5 choses qui vous prennent le plus de temps sur une feuille. Ensuite, classez ces activités selon leur type et prenez les mesures nécessaires, c'est-à-dire soit les éliminer, soit les déléguer, soit les faire réellement de manière productive vous-même. La 5e étape à suivre consiste à trouver votre muse. Une muse est un business qui vous rapporte de l'argent et qui est totalement géré par vos prestataires. Il arrive, la plupart du temps, que votre muse nécessite un peu de travail, approximativement 4 heures par semaine. Je pense que vous vous demandez sûrement comment un business peut rapporter de l'argent sans travailler dessus. En réalité, il existe 2 types d'entrepreneurs. Il y a ceux qui veulent à tout prix gagner un maximum d'argent, et puis il y a les nouveaux bienheureux, ceux qui sont les propriétaires de ces business qui rapportent. La différence est qu'un entrepreneur qui travaille pour son entreprise est dépendant de son travail. Il est limite esclave de son métier car le jour où il est malade ou qui ne travaille plus, son business s'écroule. Alors que le propriétaire d'un business ne manage plus son business, il a simplement à vérifier ses comptes en banque de temps en temps et ses emails. La 6e étape consiste à mettre notre muse en pilote automatique. Comme nous l'avons évoqué plus haut, une muse est gérée par vos prestataires. Et vous êtes le propriétaire de cette machine à gérer des bénéfices. Donc, une fois que vous avez lancé votre muse sur le bon chemin, il est temps de déléguer toute activité qui prenne du temps. En fonction de votre muse, vous allez devoir déléguer différentes tâches. Tim Ferriss nous conseille de choisir des prestataires qui travaillent déjà ensemble pour des raisons de simplicité et d'efficacité. Par exemple, si vous faites du dropshipping, vous pouvez trouver un prestataire qui crée des sites web sur mesure et lui demander s'il a déjà des clients qui font du dropshipping et qui sont leurs fournisseurs. Vous vous éviterez bien des recherches et vous pourrez ensuite déléguer la partie gestion des stocks aux entreprises pour qu'ils travaillent eux-mêmes pour vous. La 7e étape à suivre consiste à s'occuper pendant tout votre nouveau temps libre. Maintenant que vous avez une muse et qu'elle est totalement gérée par votre équipe de prestataires, qu'allez-vous faire ? Tim Ferriss ne travaille pas 4 heures par semaine et il l'avoue dans son livre. En réalité, il aime produire et c'est un entrepreneur dans le fond. On voit de nombreux pré-retraités qui ont fait fortune avec leur entreprise, qui revendent le tout pour plusieurs millions et qui se mettent à la retraite à 40 ans, voire plus jeunes. Mais ces personnes s'ennuient terriblement et souvent rachètent un business et réouvrent une autre activité. D'où l'intérêt de ne jamais vendre votre muse malgré les propositions. Dans cette étape, il nous explique qu'il se donne un objectif lors de ses voyages. Lorsqu'il partit en Inde, il se fixa l'objectif de devenir champion de boxe, et 6 mois plus tard, son objectif se réalisa. Peut-être que vous ne voulez pas devenir champion de boxe, mais si vous regardez cette vidéo, vous rêvez sûrement d'avoir plus de temps libre. La 8e étape à suivre consiste à découvrir le monde. Savez-vous ce que c'est que les digital nomades ? Ce sont des gens qui vivent des revenus qu'ils génèrent sur internet et qui passent leur temps à voyager tout au long de l'année. Imaginez que vous pouvez voyager dans le pays de vos rêves tout en travaillant sur votre site e-commerce ou votre blog. Les mini-retraites, c'est ce que Timothy Ferriss recommande dans son livre. Au lieu de travailler à domicile tout au long de l'année, en risquant de déprimer par solitude, vous devez partir à la découverte du monde et vous aérer l'esprit par la même occasion. L'idée, c'est de passer 1 mois ou 2 dans un pays où vous avez toujours voulu visiter, tout en travaillant un minimum sur votre muse. L'auteur conseille les mini-retraites pour la simple raison que vous n'avez pas besoin de passer les plus belles années de votre vie coincé derrière un bureau. La dernière étape à suivre consiste à bien sélectionner les clients de votre muse. Maintenant que vous avez un site qui vous rapporte de l'argent tous les mois et que ce sont vos prestataires qui s'en occupent, vous aurez naturellement de plus en plus de clients. Comme beaucoup d'entre vous se demandent, est-ce qu'il est bon d'avoir beaucoup de clients ? Nous savons que 20% de vos clients vous rapportent en moyenne 80% de votre chiffre d'affaires. Mais nous savons aussi que 20% de vos clients vous demanderont 80% de vos demandes et seront à l'origine de 80% de vos ennuis. Vous voyez où je veux en venir. Ne cherchez pas à avoir beaucoup de clients, mais les bons clients. Un bon client est un client qui achète régulièrement et qui ne se pose pas trop de questions car il suit vos instructions. Le plus important pour une entreprise, c'est de choisir ses clients. Une entreprise qui choisit ses clients aura naturellement une meilleure rentabilité. Si vous avez en majorité des clients qui achètent souvent et qui ne se posent pas trop de questions car ils suivent vos instructions, vous deviendrez rapidement indépendant financièrement. Pour résumer, ne vendez pas votre temps contre de l'argent.
Il est beaucoup trop précieux. La vie passe vite et personne ne peut revenir en arrière. À la place, faites preuve d'originalité et d'audace et inventez votre propre liberté. Les débuts ne seront pas nécessairement simples, mais à force de persévérance, vous finirez par y arriver. C'est d'ailleurs pour cela qu'il est recommandé de vous lancer dans une activité qui vous passionne, ou du moins qui vous intéresse. Car il est beaucoup plus facile de supporter ce que l'on aime plutôt qu'une activité tout à fait banale et ennuyeuse. Je vous conseille fortement ce livre. Personnellement, il m'a beaucoup aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager et surtout vous abonner à la chaîne pour nous soutenir. Dites-nous en commentaire si vous seriez prêt à changer vos habitudes pour avoir une semaine de 4 heures de travail. Et n'oubliez pas de cliquer sur le lien en description pour recevoir votre formation offerte. On se retrouve très bientôt. Ciao l'Académie!